Et j'arrive pas à cliquer sur ma scène. Salut tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Diestory pour le deuxième épisode de cet actuel play, donc de Walder Fist, puisque notre petite meute donc est en train de traquer le Kakwari, après avoir rencontré dans la forêt un train. Voilà, c'est un peu le résumé qu'on peut en faire. Je propose qu'on se lance directement dans le vif du sujet, puisque je suis encore une fois accompagné de Maddy, Cinemoon, Mystifia et Scarlock. Salut tout le monde. Salut. Salut. Voilà. Et vous arrivez donc dans une nouvelle région, puisque vous avez passé la dernière. Vous arrivez dans la Brûlure. La Brûlure, c'est une forêt où il y a eu un incendie. Un incendie de forêt donc, qui a dévasté cette partie du bois tordu. C'est arrivé il y a quelques jours. Donc voilà, la terre est complètement carbonisée. Vous allez rencontrer peut-être encore quelques bois tordus qui ont survécu, qui se dressent encore sur ce paysage désolé. Mais voilà, tout est brûlé. Alors, effectivement, c'est un paysage désolé, c'est un petit peu triste, mais ce processus n'en reste pas moins naturel et nécessaire, puisque la forêt montre déjà des signes de guérison. Vous pouvez voir de temps en temps des petits carrés de verdure qui naissent de ci, de là. Vous voyez aussi des jeunes axéchous. Voilà, je me rappelle le mémo technique. Les axéchous, alors je vous rappelle, c'était des araignées qui étaient capables de tirer du feu pour chasser. Et donc, des scorpions, là. ouais, c'est ça, des scorpions araignées qui crachent du feu. Et donc, c'est une espèce, en fait, c'est une espèce dont les œufs ne peuvent se développer que dans une chaleur extrême, en fait. Donc, ce qui a été le cas. Et donc, cette créature, ces monstres, donc, qui ne sont pas forcément des problèmes au quotidien pour la faune et la flore ou les peuples, etc. Donc tu marches pas dessus. Voilà, sortent, vous les voyez, ils sortent de terre, ils rampent, ils font ce qu'ils ont à faire. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes en chasse, vous suivez les traces qui sont ultra fraîches, les traces du Kakwari. Et vous arrivez discrètement en étant témoin d'une scène. Vous voyez le Kakwari. Le Kakwari est en face de vous, un petit peu plus loin. Et vous voyez qu'il effectue des espèces de cercles, tout autour de sa proie. Sa proie qui n'est autre que Doupin. Doupin est complètement... qu'elle a la peau dure. Hein. Ouais, et ben en fait elle est complètement recroquevillée, un peu comme un pangolin. Vraiment, elle fait la boule. Sa carapace épaisse lui permet de résister aux assauts des griffes d'acier du Kakwari. Vous arrivez pile à temps, hein, puisque je vous rappelle, vous aviez des petites horloges justement pour vous dépêcher. Et vous êtes arrivé du coup avant de remplir le dernier tic de l'horloge. Donc pour le moment, Doupin, bien qu'un petit peu blessé et gratigné, etc., résiste encore aux assauts du Kakwari. Et on va passer en combat, du coup, puisque vous allez avoir l'avantage. Et comment ça va se passer? Alors, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous mettre sur la bonne battle map. Hop, c'est pas ça. C'est ça que je veux. Hop là, ils sont beaux, ils sont en mauvais état, mais ils sont là. Alors, ce qui se passe... C'est vrai qu'on voit pas très bien. J'ai déjà pris une blessure. C'est ça. Je reviendrai sur les règles en détail. Et dites-moi dans le chat si la musique n'est pas un peu trop forte. Vous allez avoir l'initiative. Donc l'initiative, c'est que pour le moment, la créature ne vous voit pas. Donc vous allez pouvoir vous déplacer à votre guise sur l'espèce de petit damier qu'on a là, hein, le 1, 2, 3, 4. En gros, les chiffres que vous avez sur cette petite map, ça représente des foulées. C'est-à-dire que vous avez plusieurs types d'armes. Si vous avez des armes de corps à corps, vous pouvez vous en servir à 0 ou à 1 foulée selon ce que vous avez comme arme, donc du monstre. Par contre, si vous avez des armes à distance, vous pouvez vous en servir à 2, 3, voire 4. C'est indiqué sur votre arme à quelle portée c'est plus recommandé de l'utiliser. Donc l'emplacement où vous allez vous mettre est très important parce que ça vous permet d'attaquer ou pas.
En termes de règles, il y a quelque chose à savoir, c'est que le Kakuari ne ciblera qu'à chaque fois qu'une seule personne. Donc c'est un petit peu à vous de vous organiser, qui va être devant, qui va être derrière, sachant que vous allez avoir droit à plusieurs actions, justement pour le combat. Des actions que je vais vous partager tout de suite, si je retrouve ma fiche. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez choisir de faire plusieurs choses. Soit attaquer. Donc, ah oui, alors attendez, je vais le refaire depuis le début. Quand on combat, on a le droit à 3 actions de manière générale. D'accord? Les 3 actions, ça peut être vous déplacer 3 fois ou attaquer 3 fois. Il n'y a pas de nombre d'attaques limité. La seule limite, c'est que à chaque fois que vous attaquez, vous êtes obligé de changer de style. Vous ne pouvez pas attaquer 3 fois de suite avec le même style. Vous avez, au niveau des attaques, 4 styles d'attaque différents. Soit vous attaquez avec puissant, et ça vous coûte 2 actions, mais en compensation, vous ferez des dégâts doublés, c'est-à-dire que votre dé d'action sera multiplié par 2. Par contre, si vous ratez, vous devenez exposé. On reviendra sur les états juste après. Si vous utilisez précis, c'est pareil, c'est uniquement 2 actions et vous infligez des points de brisure. Si vous vous rappelez bien, je vous avais expliqué les points de brisure la semaine dernière. Le Kakuari, il a différentes parties sur lui. Vous avez les pattes, vous avez les ailes, vous avez la queue. Ça, ce sont à chaque fois des différentes parties. C'est des parties qui ont une espèce d'armure. Les pattes en métal, avant de lui faire mal, il va falloir y aller. Et donc, les points de brisure que vous faites, c'est des points de brisure à sa carapace. D'accord ? Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des points de brisure, vous faites aussi des points de dégâts. L'intérêt des points de brisure, c'est que vous pouvez comme ça casser, on va dire, des parties du monstre, parce que chaque partie du monstre lui permet de vous faire des attaques spéciales. Si par exemple, il fait beaucoup d'attaques de griffes avec ses serres, si vous réussissez à lui casser les pattes, ou en tout cas à le blesser au niveau des pattes, ces attaques avec ses serres seront bien moins efficaces. Donc c'est quand même très intéressant pour vous. Du coup, par exemple, si vous faites, je sais pas, 10 points de dégâts sur ses pattes, 10 points de brisure sur ses pattes, les pattes vont prendre 10 points de dégâts, mais sa vigueur aussi prendra 10 points de dégâts. D'accord ? Ok. Et enfin, donc rapide, c'est tout simplement des dégâts normaux sur la créature, mais par contre, ça coûte qu'une action, contrairement à puissant. Et sournois, bah, c'est comme précis, sauf que ça vous coûte qu'une seule action. Et vous faites des dégâts de brisure, mais si vous ratez, vous devenez exposé. Donc voilà, il n'y a que 4 façons d'attaquer, c'est ces 4-là. C'est quoi, exposé juste? Exposé, alors attends, on va prendre les états. De jeu. Oui. Je crois que c'est pas bien. Non, c'est pas terrible. Ouais, mais je me doute que c'est pas agréable, mais... Voilà, vous avez les états. Le dégâts. Super. Alors, Ah ouais, exposé, vous subissez le double de dégâts. Et par contre, vous pouvez choisir d'annuler cet état volontairement en anticipant les dégâts de la créature. Donc on va y venir justement à ce que c'est qu'anticiper. Puisque c'est aussi une possibilité, parce qu'il n'y a pas que attaquer dans ce jeu, hein, c'est un truc stratégique. Donc vous avez justement anticipé, qui vous coûte 2 actions, mais qui a la particularité que jusqu'au début de votre prochain tour de jeu, vous réduisez de moitié tous les dégâts. Donc en gros, si vous n'êtes pas exposé et que vous utilisez ça, vous diminuez tous les dégâts de moitié. Si par contre vous êtes exposé et que vous utilisez ça, vous perdez le trait exposé. Ok. Vous pouvez manger un encas. Alors normalement vous en avez pas, mais je vous dirai ce que vous avez dans votre sac, parce que je vais vous en donner un chacun pour vous aider un petit peu. Vous pouvez aider un autre naturon. Ça coûte 1 point d'harmonie, par contre en cas d'échec, si vous n'arrivez pas à aider votre camarade. Je vous rappelle que vous avez 1 point d'harmonie. Donc avant qu'un camarade de meute fasse son test, vous devez décrire comment vous pourriez l'aider. Et à ce moment-là, vous allez offrir un avantage sur le test de votre camarade. Sachant qu'un avantage, ça veut dire qu'il touche sur 4, 5 ou 6. Par contre, si le camarade échoue, les 2 personnes subissent les conséquences. Et on perd du coup 1 point d'harmonie. Vous pouvez vous déplacer
C'est-à-dire que si, pour une raison ou une autre, vous êtes au corps à corps du monstre, que vous prenez trop cher, etc., que vous êtes deux au corps à corps, s'il y en a un qui se déplace, il se fera plus attaquer puisqu'il sera hors de distance du monstre. D'accord? Donc vous déplacer, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi vous préparer. Vous préparer, ça vous permet d'économiser un point d'action et de l'avoir pour le tour d'après, histoire de faire plus d'actions au tour d'après. Si vous êtes trop loin ou si quoi qu'il se passe, c'est pas intéressant, vous pouvez le garder pour après, éventuellement. Vous pouvez narguer votre adversaire, tout simplement. Vous allez devenir volontairement sa cible, ce qui peut être pratique pour éviter à un de vos compagnons de se faire tuer ou de prendre trop de dégâts. C'est intéressant. Et enfin, vous pouvez utiliser un trait, mais ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle situation, puisque si vous avez des réussites excédentaires ou que vous voulez utiliser un trait, voilà, le coût sera variable selon ce que vous faites. Il faut savoir une chose, c'est qu'en combat, vous allez avoir tout le temps l'initiative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative à savoir qui commence ou quoi, c'est vous qui choisissez. C'est comme Fabula Ultima. Vous choisissez qui va commencer. Par contre, le Kakwari a droit à une action après chacun de vous. C'est-à-dire qu'il y a un PJ, le boss, un PJ, le boss, un PJ, le boss. Vous avez 3 actions. Ah oui. Vous avez 3 actions. Le Kakwari n'en a qu'une après vous. Par contre, une fois par tour, il a le droit à ces 3 actions. C'est un monstre. Il est fort, c'est normal. Mais vous, vous il êtes est 4. cheaté. Attends, donc du coup, une fois par tour, il peut faire 3 actions d'un coup. Une fois par round, il peut faire 3 actions d'un coup, mais sinon, il peut faire une action après chacun de vous. On va le faire, vous allez comprendre, c'est assez facile. Par contre, là, vous l'avez surpris. Donc, il n'est pas au courant de votre présence. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer où vous voulez sur l'espèce de battle map. Donc, ça, c'est la première chose. Je vous laisse vous déplacer. J'ai juste une question. Dis-moi. Pour les traits, moi ça met genre coup, une réussite, etc. Oui. Genre comment ça fonctionne? Faut que... Faut utiliser un trait. Pour utiliser un trait, il faut que tu aies une réussite. Et j'en ai un qui fait augmenter A de 1. Genre j'augmente quoi de 1? Ce que je veux? Alors A, c'est le dé d'action. C'est-à-dire que si tu as des réussites en trop sur ton jet pour toucher, tu peux, chaque réussite supplémentaire, voilà, ça c'est un truc commun à tout le monde. Ténacité, vous l'avez tous. Que je me souvenais plus. Et intuition, vous l'avez tous aussi. Voilà. A, c'est le dé d'action. Oui, ok, donc c'est ça. L'état effrayé, ça veut dire qu'il faut faire 2 réussites pour valider un test, c'est ça? Parce que je vois réduire A de 1 par niveau de effrayé. Donc effrayé 1, il te faut 2 réussites pour faire un test, c'est ça? Je comprends pas. Effrayé, où c'est que tu vois effrayé? Ah, c'est le dé d'action. Dans les états. Dans les états. Alors attends, parce que je les connais pas par cœur, hein, les états. Effrayé X, après avoir effectué un texte. Non, tu réduis A de 1 par niveau d'effrayé. Donc si par exemple, toi tu es effrayé 2, admettons. Quand tu vas vouloir faire des dégâts sur le boss ou quoi, si tu fais par exemple 8 sur ton dé, tu vas pas infliger 8 de dégâts, tu vas infliger que 6 parce que tu es effrayé, donc tu frappes un peu moins fort. Voilà. Par contre, tu peux, pour contrer effrayé, choisir de dépenser 3 points de vigueur pour faire preuve d'assurance, et à ce moment-là, ça t'enlève ton statut d'effrayé. Voilà. Mais on reviendra sur les états. Donc voilà, c'est normal, il y a quand même pas mal d'informations, mais vous allez voir, c'est un peu comme le voyage. Dès qu'on a fait 1 ou 2 rounds, ça va aller beaucoup plus vite. Ok. Par contre, pour le placement, là on est d'accord que par exemple, moi mon personnage peut frapper que au corps à corps, mais actuellement je crois que j'ai 2 PV. Donc alors, on est d'accord qu'en fait elle a aucun intérêt à aller au corps à corps tout de suite, quoi. Si, absolument. Tu peux y aller. Pourquoi tu meurs pas. Je fais du hit and run en gros. Alors déjà ça peut marcher, mais tu meurs pas. En fait, oui, c'est vrai. Comme je disais, vous avez, comme moi, vous avez une blessure. Voilà, vous avez 20 PV. Si vous arrivez à 0, vous retournez à 20 PV, mais vous êtes en blessure 1. Quand vous êtes en blessure 1 et que vous tombez à 0, vous retournez à 20, vous êtes en blessure 2. Et ensuite, vous retombez à 0, à 20, à blessure 3. Par contre, blessure 3, c'est le maximum. Si en blessure 3, vous arrivez à 0, vous avez le choix. Soit vous attaquez quand même, et vous réussissez votre jet et ça fonctionne. Non, si vous réussissez votre jet, ça fonctionne. Vous pouvez continuer tant que vous réussissez. Par contre, si vous êtes en blessure 3 à 0 point de vie, que vous attaquez et que vous ratez votre jet, vous êtes mort. Donc c'est vous qui choisissez en fait. Mais quand nous on attaque qu'on meurt pas. C'est quand vous attaquez et que vous ratez que vous mourrez. Oui, ok. Mais si tu attaques en étant à 0 et que tu réussis, tu meurs pas.
Et si t'es à 0 et qu'il y a un monstre qui te réattaque? Normalement, le monstre ne cible pas les blessés 0. Ok, d'accord. Voilà. Mais c'est une bonne question. Peut-être qu'il y aura plus de précision dans la version entière du jeu. Voilà. Okay. Donc là, c'est à vous de jouer. Vous pouvez vous déplacer où vous voulez, à votre convenance. Et là, c'est là où je tords un petit peu les règles. Parce que normalement, il y a des jets à faire pour pouvoir approcher discrètement. Mais on va dire que le Kakwari, pour le moment, est très très intéressé par Doupin. Et donc, il vous tourne le dos, quoi. Ok. Madi, où est-ce que tu veux te mettre? Est-ce que je peux... Bah... J'ai un bonus s'il attaque en zone 0. Eh bah, tu peux te mettre en zone 0, ça veut dire que tu vas aller carrément au corps à corps, tu tends le bras, tu le touches, quoi. Ah ouais, c'est ça. Très bien. Ok. Du coup, la seule contrepartie, et là c'est le MJ qui te l'impose, c'est pas forcément dans les règles du jeu, mais je considère que si tu vas à 0, c'est toi qui devras commencer les hostilités. Ouais. Tu frapperas en premier. Bah. Ah, ouais. Bien. C'est dommage. Ah, tu voulais y aller en premier? Bah, en fait, l'intérêt pour moi d'aller en premier, c'est que l'action spéciale de mon arme, c'est de faire un énorme coup qui coûte 3 points d'action. Te tracasse pas pour le moment. Te tracasse pas pour ça pour le moment, parce que comme je disais, là vous avez une initiative, vous avez un tour gratuit, mais vous avez qu'une seule action chacun. C'est l'initiative, vous allez tous pouvoir faire une action chacun, et une fois que vous avez fait vos actions, le vrai combat commence, parce que le monstre va se retourner et il va pas être content. Cinémoun, où est-ce que tu veux te mettre? Je ferai ma première attaque. Je sais ce que je fais. Zone 1, portée 1, on est d'accord que ça signifie que c'est bon, j'ai pas besoin d'aller en 0. Bah oui, c'est vrai que toi, c'est logique, vu que toi t'es au point. Moi, j'ai une grosse poêle qui tire, je peux taper d'un tout petit peu plus loin. En fait, moi, j'ai une portée 1, effectivement, mais c'est une capacité qui me dit que j'obtiens un avantage lors des coups portés à une créature située à 0 foulée. Donc... Ok. Est-ce que tu peux déplacer ton token ou pas, Simon? Je vais essayer. Tu n'y as pas accès. Non, j'avais encore les règles par-dessus. Je vais voir si je peux bouger. Si tu double-cliques sur les règles, tu peux les diminuer. Hein, si ça t'aide. Bouger, ouais. Parfait. Ok. Voilà. On y va comme ça? Pour un premier tour? Moi, je suis au loin. Bonne chance. Et merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Très bien. Tu lances les hostilités, Moustique? Tu nous montres un peu comment ça marche? Les hostilités, tout à fait. Alors, explique-moi, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire une attaque rapide. Puisque Moustique est petit mais puissant et aussi très habile. J'ai 3D en rapide. Donc je lance... je vais me concentrer. Ok. Avec donc 3D. Ok. Bien ça. Je sais juste pas... Attends, je cherche la lire vite fait. T'as le droit qu'à une action. Hein. Oui. Ah, tu te concentres, pardon, oui, c'est le D8, excuse-moi. Oui, pardon. C'est pour attaquer. Et ton style, c'était quoi, tu m'as dit? Rapide? Rapide. Rapide, donc, très bien. Ok. Pour attaquer. Une action pour attaquer. Allez. La seule chose que je cherche là, c'est ça me dit j'obtiens un avantage lors des coups portés à une créature à 0 foulée, mais j'arrive pas à voir ce que c'est un avantage précisément. Donc je vais lancer mon coup. L'avantage, c'est que tu touches sur 4, 5, 6, en fait. Oui. Écoutez, au lieu de regardez, que sur c'est une belle action. Donc tu as deux réussites et un 8. Ça veut dire que donc tu touches, tu vas faire 8 de... Attends, toi tu m'as dit c'était avec précis? Précis, donc c'est les points de dégâts. Ah, avec rapide, pardon. Donc c'est ça. Rapide. Et ton point excédentaire, tu en fais quoi? Tu boostes les dégâts ou tu as des traits qui pourraient te servir? Je suis déchaînée, j'ai des zoomies. Donc une réussite en trop, je récupère 2 de vigueur. Parfait. Et bah tu peux te rajouter 2 de vigueur. Effectivement. C'est cool ça. Je me suis soignée au passage. À l'aise. Le Kakwari donc a pris une belle... un beau coup, hein, mine de rien, puisque ouais, explique-nous, vas-y, comment ça s'est... RP un peu, pas que mécanique. Ouais.
Ok, très Fais-toi bien. plaisir. En fait, il nous tournait le dos et du coup, en fait, il était un peu penché, vulnérable. Et moi, du coup, j'ai vu une ouverture au niveau de ses pattes. Ouais. Et je me suis dit, l'idée, ça va être d'avancer discrètement et de lui mettre directement, bim, coup de poing dans les dans les talons. Je sais pas si Ok. c'est un point sensible ou autre, mais Pas spécialement, mais ça fait mal. voilà, ça fait mal. Et Ça du fait coup, c'est mal. tout ce que je veux, ça fait mal. C'est déjà pas Et mal. donc, Et hop, donc c'est parfait. les points chargés, et puis bam, direct, double coup droit dans la cheville, et puis qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Donc effectivement, la créature pousse un hurlement vraiment bestial, un hurlement qui comme je vous avais expliqué, son cri n'est plus naturel. Il a un cri qui résonne un petit peu, un cri vraiment, vraiment très particulier. Et vous voyez donc cette créature qui se retourne, qui vous fait face. Donc la créature a 3 parties qui sont attaquables. Vous avez les pattes, vous avez les ailes et vous avez la traîne, donc sa longue queue de plumes de métal. Ce sont les 3 points sensibles, on va dire les points à briser que vous pouvez avoir. Je vous dis pas par contre ce qu'elles font, bien évidemment, c'est à vous de le découvrir. Qui se lance? Là pour l'instant, tout le monde va pouvoir jouer une fois gratos, et après le vrai combat commence. Allez. Pour l'instant, je vous attaque pas, n'ayez pas peur, allez-y. Hein. Ouais. On a un petit encas. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que si c'est alors, je mangerais. Tu as Oui. Effectivement, vous avez toutes et tous un petit encas dans votre sac. Vous avez au choix soit un doux pain au chocolat qui vous rend 15 points de vie, soit une douce chocolatine qui n'en rend que 10. Qu'est-ce que vous choisissez? Le doux pain au chocolat. Oui, c'est un bon choix. D'accord. Du coup, dans mon cas, moi qui suis blessé, ma jauge de vie est remontée à fond, donc ça sert à rien que je mange maintenant en fait. Disons que si tu manges maintenant, ça n'a pas trop de sens, on va dire, parce que si tu manges maintenant, tu vas redevenir en normal avec le surplus si tu veux. Mais du coup, alors, blessé, ou... quand vous prenez des dégâts, alors oui, petite parenthèse. Admettons, Cinemoon, elle a 2 points de vie là, d'accord. Admettons, le Kakwari te fait une méga attaque qui t'en enlève 90. Admettons, ça arrivera jamais, mais imagine. En fait, on s'en fout. Tu perdras que 2 points de vie et tu passeras en blessé 1. Donc, quand on enlève 2 points de vie ou 90, ça change rien, tu passeras en blessé 1. Par contre, si vous utilisez des techniques ou des actions qui vous demandent des points de vigueur, genre un truc qui demande 3, si tu dépenses volontairement 3 points de vigueur alors que tu as que 2 en points de vie, c'est décompté sur le prochain. C'est-à-dire que tu passeras en blessé 1 et tu seras plus qu'à 19 points. Voilà. Okay. Quand c'est volontaire, on fait la soustraction. Quand c'est des attaques de monstres, on s'en fout. À partir du moment où vous avez arrivé à 0, ça s'arrête et vous partez sur une autre jauge. D'accord ? Donc là, du coup, j'ai envie de dire que... Enfin, c'est toi qui vois, hein, si tu prends quand même un doux pain au chocolat, c'est 15 points de vie. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est une action. Donc ça me enlèverait blessé et je passerais à 15, parce que là je suis à 20 blessé. Ouais, je pense pas. Alors c'est un point de règle sur lequel j'ai pas trop réussi, mais je sais pas. Ça me ferait bizarre. Écoute, t'as qu'une action, hein, donc il y a pas 36 trucs à faire. Ouais. Non, mais c'est ça, mais je peux pas. Ça c'est pas intéressant d'attaquer pour moi maintenant. Tu peux te concentrer. Tu peux te concentrer et garder ton action pour après. Ouais, mais je me retrouverai toujours avec un point d'action inutilisé. J'hésite à faire une action de menace pour le taunt. Pour l'effrayer, mais... pour l'effrayer, ok. C'est un jet puissant, il faut que ce soit en bestial, donc ça lancerait 2 dés. Il y a des chances qu'on perde le dernier point d'harmonie, alors ça peut être un peu risqué. Alors, juste petite parenthèse, parce que c'est la pitié du MJ. Le fait que vous ayez tous ensemble aidé Doupin, donc là vous avez pris la focalisation, Doupin peut partir se cacher dans la forêt. Vous avez fait une action de groupe, hein, c'était coordonné. Vous étiez pas mauvais, je vous offre, pour les besoins de l'actuel play, un point d'harmonie supplémentaire.
Ouais. Ouais. Je vais le risquer tout de suite en essayant de menacer le monstre. Allez. Ok. C'est ça. Alors, grâce à mon trait menace, parce que je suis un peu requin, j'ai une caractéristique. Je peux faire un rugissement terrible. Donc, je vais faire un jet en puissance. Ok. Et si je réussis, une créature située à une foulée au moins devient effrayée. Vas-y. Je vais donc déchaîner le monstre. Donc, ça fait Ah 2 dés. Tu utilises. Ouais, je suis obligé puisque c'est un trait. Oui. C'est un trait, je suis obligé de déchaîner le monstre. Je sais pas. Je crois. Pas spécialement. Pour les traits, on avait dit que c'est. Ah, on peut les faire Non, en. non, tu peux les faire en normal. En fait, c'est Ah. par contre quand tu déchaînes la bête, il faut que tu me justifies en RP quel trait Ah, ok. prend le dessus. Par un trait. Mais t'es Ouais. pas obligé, D'accord, je hein, pensais à ma connaissance, t'es pas Ok, obligé par d'accord. contre. Très bien. Eh ben, dans ce cas, je vais faire un jet Un jet concentré classique. Allez, vas-y. Voilà. Donc commencer Je vois Donc, un. une 5. réussite. Donc tu fais quoi? Tu infliges Voilà. juste. Alors, une réussite en puissant, je lui inflige effrayé 1. Ok. Alors, Alors, ça peut se districter effrayé ensuite. 1. J'ai Effrayé, réussi. donc après avoir réussi un test, la créature va diminuer de 1 son dé d'action. Très bien. Alors, sachant que j'ai démonstration à 1, donc ça me permettrait d'augmenter mon dé d'action de 1, mais je suis pas sûr que ça change grand chose pour le coup. Non, ça change rien. Le dé d'action là-dessus Voilà. ne sert pas à grand chose. C'est pas grave. Donc, Très bien. voilà. On s'en rappellera. Donc le Je Kakori suis est dessus. effrayé 1. Ensuite, essayez de regarder les actions que vous voulez faire pendant le tour des autres, Ouais. histoire qu'on essaye de fluidifier un tout petit peu. Moi, je me tirais Tu tires, vas-y, tire. des flammes. Donc Tu tires en quoi? en précis. En précision. Là, il nous tourne encore le dos, du coup, théoriquement, vu que c'est Alors de tu ne l'action. peux pas tirer en précision parce que ça coûte 2 actions. Tu n'as qu'une action, donc c'est soit Ah oui, rapide, soit pardon. sournois. Bah, je vais tirer en sournois alors, pardon. Très bien. Donc, Vas-y. 2 dés. Est-ce que tu déchaînes la bête ou pas? Non. Non. Non, non. On y va tranquille pour l'instant. Ouais, c'est le début, tu vois. Très bien, 2 réussites. Donc non seulement tu touches, mais en plus tu peux faire des dégâts supplémentaires. Donc tu peux lui faire 2 Pourquoi points. de réussite j'ai l'avantage? Ah oui. Ah non. Non, exact. Non. Autant pour moi, Une j'étais réussite. resté. Donc une réussite, ce qui est bien. Soyons fair play. Et tu fais 4 points de dégâts. Sauf que tu as attaqué en sournois. Quelle partie du monstre tu attaques? Les pattes, les ailes ou la traîne? Bah, du coup, là, vu qu'on vient d'arriver, il est encore de dos. Donc, je pense que j'ai directement tiré sur sa traîne. Puis, j'ai vu comment il a coupé en deux les brigands. Là, je peux trouver que ça fasse pareil. Ok. Donc pattes 15, ok, on a dit traîne. Donc tu lui as infligé 4, c'est pas mal. RP parlant, c'est comment que ça se passe? Explique-nous un peu. Comment tu Je fais, prends toi enfin mon gros chalumeau avec ma pince de crabe qui tire l'arrière et ma main normale devant. Et il y a une énorme gerbe de flamme qui va sur sa queue de métal qui passe au-dessus de mes compagnons et je fais... Vous en faites pas! Très bien. Ok. Voilà. Ensuite, à toi, Cinemoon. Nadzine, pardon. Alors, la joueuse aurait très très envie de goûter le doux pain au chocolat. Ok. Mais bon, là, face à ce méchant poulet qui attaque notre cher doux pain, qui n'est pas au chocolat, elle, je suis pas sûre que Nadine ait envie de bouffer. C'est Du toi, coup, c'est toi qui vois. Non, je pense qu'elle va goumer. Elle a pas beaucoup de points de vie là, mais maintenant. Juste, je voulais demander, les blessures, t'as dit effectivement il y a 3 stades, mais je me rappelle pas par contre si ça donne un malus justement sur Non. les jets ou autres. Ça ne donne pas de malus, par contre, ça peut éventuellement débloquer des choses chez l'adversaire. C'est-à-dire qu'il a peut-être des capacités qui dit que s'il attaque une cible qui est blessée 1, 2 ou 3, ok. il peut se passer des choses. Voilà. Ok. Mais ça, Ok, vous le ok. savez pas. Ok, mais non, mais Nadine mangera son doux pain au chocolat plus tard si elle survit. Je pense qu'elle va aller Très foutre bien. un énorme coup de poêle sur les pattes parce qu'elle a vu notamment Maddy attaquer par là et puis elle avait pas l'air de trop kiffer. Ok. Du coup, elle va y aller en mode puissant. Alors, tu voilà. ne peux pas puissant parce que c'est 2 actions. C'est soit rapide, soit sournois. Juste pour ce Ah, tour-là. pardon, c'est Après, vrai, j'avais oublié. ce sera valable. Pas de souci. Et ben, ce sera sournois, du coup. Et sans, Alors, sans soit tu action. attaques les pattes, effectivement, soit tu peux focaliser éventuellement la queue, puisqu'il y a Liane qui a déjà frappé sur la queue, donc la queue a déjà pris des dégâts. Et le Ouais. but, en fait, c'est de briser en fait les différentes zones de la créature Oui. pour l'empêcher de s'en servir. Sachant que j'ai oublié de Les lui pattes, il enlever, n'y avait mais pas eu des dégâts non, c'était Mais des 8 sur dégâts les pattes, normaux.
Oui, mais c'était pas des brisures, hein, c'était des points de dégâts normaux. Ah, Oh. ok, d'accord. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, Tac, tac, tac. voilà, il avait pris Là, encore des dégâts. tu fais bien de me conseiller parce que j'avoue, là... Là, le but, en fait, c'est que il faut imaginer que les parties les différentes, donc les ailes, la queue et les pattes du Kakwari, c'est l'équivalent de vos armes. Vos armes ont aussi une capacité d'absorption, c'est-à-dire que s'il attaque en sournois, il va aussi infliger des dégâts à vos armes. Et quand votre arme arrive à 0, vous pourrez continuer de jouer avec, mais vous ferez la moitié de ses dégâts. D'accord ? Ok. Le volatile, c'est pareil. Il a 3 parties différentes. Chaque partie a des capacités spéciales que vous n'avez pas encore vues parce que pour l'instant, c'est votre tour. Mais si vous cassez, réduisez à 0 l'une de ces parties, elle sera beaucoup moins efficace. Donc là, comme il y a déjà eu des dégâts sur la queue, je me dis que ça peut être intéressant justement de focaliser dessus. Ok, bah tu fais bien de conseiller. Est-ce que tu frappes normalement ou est-ce que tu déchaînes la bête? Non, on va frapper normalement pour le moment. Très bien. Fais-moi ton jet, s'il te plaît. Let's go. Hop. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Tu ne parviens pas, du coup, le monstre en fait esquive tes attaques. Tu ne parviens pas du coup à le blesser. Et comme tu as attaqué sournoisement, tu deviens exposé. Oh non, je suis repéré. Tu es repéré et exposé, ça veut dire que tu vas subir le double des dégâts s'il t'attaque. Voilà. Ça, c'était le round d'initiative. Vous avez pu jouer comme vous voulez. C'est un nouveau round. D'accord. Il y en a un ou une d'entre vous qui va pouvoir jouer. Qui commence? Je vous laisse les corps à corps commencer éventuellement, du coup. Ouais, je me disais, je peux peut-être essayer de mettre un Vas-y. patate sur sa Vas-y. traîne là, qui je l'ai vu couper les trucs en deux, ça me fait pas trop envie de la tester pour de vrai. C'est vrai, il avait coupé la cage de Doupin en deux avec sa traîne, tel un samouraï. Voilà, il avait surtout c'est coupé ça, les gens en deux. Du coup, en tant que moi qui ai une grosse lame, j'ai envie de la jouer samouraï aussi et de faire une grosse patate sur sa traîne. Fais-toi plaisir. Alors, je vais donc utiliser mon fendoir, qui est un coup puissant ou précis, sur une créature située de 1. Ça me coûte mes 3 actions. Ouais. Et si j'ai réussi, j'inflige le double de dégâts en brisure. Très bien. Grosse patate. C'est donc un concentré 3D. Et tu déchaînes le monstre? Non. Je tente pas. Allez, papa 24. Mais est-ce que j'ai quelque chose qui peut... Est-ce que tu as un point en coup? J'ai un point en coup. Je vais donc... ça te fait une réussite. Faire de justesse. Ah, j'aurais eu un 5, j'aurais pu faire de justesse. Ah oui, c'est vrai avec que un misérable 2 de réussite. Ça fait 4 brisures. Ça fait 4 de brisures, ce qui est quand même pas si mal. C'est ça. Ok, c'est noté. Voilà. Comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu. Ouais, c'est un gros coup de fendoir. En fait, toi, t'as un hachoir, hein, c'est ça? C'est ça. Enfin, un énorme hachoir à viande. Donc, du coup, tel un samouraï, Pri va lever l'arme bien au-dessus de sa tête, se concentrer, carrément, à la Monster Hunter, saute et donne un énorme coup qui va frapper dans les plumes d'acier. Très bien. Et donc, j'ai oublié encore une fois de lui enlever des points de vie, puisque vous faites aussi des dégâts à ces points de vie à chaque fois que vous frappez des points de brisure. C'est le même nombre, du coup Ouais, c'est la même chose. Ah, ok. Par exemple, il y a 8 points de brisure, on a fait 8 points de dégâts sur la traîne, c'est ça? Absolument. Okay. C'est pour ça que là, je sais pas si vous voyez ces points de vie, mais je suis en train de les baisser aussi. Non, on les voit pas. On les voit pas. Mais parfait, c'est parfait. Je ne les compte pas, mais je mets moi, j'essaye de tenir les scores pour me rappeler des trucs. C'est parfait. Il faudrait essayer de concentrer sur une partie pour la casser. C'est à lui de jouer. Donc le Kakwari a pris quand même pas mal de dégâts, il est pas très content. Et il va attaquer, il va attaquer Moustique. Moustique qui est la personne la plus proche. Effectivement. Je vérifie juste un petit truc, excuse-moi. Ok, il va faire un coup sournois. Il va faire un coup sournois. Bah ouais, je le savais bien. Il peut pas affronter de face. C'est pas un honnête homme. Vas-y. Fais un coup sournois.
T'as de la chance. Bah ouais. Alors, donc il a 3 réussites. Donc ce qui se passe... J'ai de la chance, effectivement. Ce qui se passe, donc Il est très sournois, hein. Il va faire 3 de dégâts. Donc une réussite et puis les 2 supplémentaires, il les ajoute au D20. Il va te faire 3 points de dégâts. Du coup, moustique. Donc tu passes en blessé 1, puisque tu t'es à 3 points de vie. Mais, c'est ça. Cependant, il vient d'activer son passif, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en vous voyant comme ça si près, le Kakwari s'est senti vraiment menacé. Il a commencé à se dresser en fait sur ses 2 pattes, et il a fait un mouvement de balayage avec sa queue. C'est une AOE. Donc, vous prenez Nadzine et Pri également 4 points de dégâts. Et sachant que... -1. Non, -1. Donc 3. Ah, pour ses réussites, donc vous prenez 3. Ah bah c'est son A, ok, oui. Ouais. Donc vous prenez 3. Je suis blessé que de... Je suis blessé que de 2, je survis à 1 PV. Exactement. Et sachant que ce sont des points de brisure qu'il vous fait. Donc vous réduisez vos armes, donc c'est la barre bleue. Vous réduisez armes et points de vie, hein, quand même les deux. Mais vous réduisez aussi votre arme de 2 points de vie. Du coup. De 2 points de vie. Il faut lui casser sa queue. Très bien. Question du coup, parce que effectivement, il y a Tom qui me faisait remarquer ça. J'avais vu sur la fiche de... Normalement, en passif, Nadzine, elle diminue les attaques puissantes par 2. Et donc, il disait potentiellement ça annulait l'exposition, mais j'étais pas sûr parce que du coup, est-ce que c'est des choses... Effectivement. Vu que toi tu es exposé, ça te l'annule de base, effectivement. D'accord. Par contre, là, ce n'est pas une attaque en puissance, c'est une attaque sournoise, donc ça change rien pour cette action-là, en tout cas. Ok, je prends les coups normaux dans tous les cas. Oui, voilà. Ok. Du coup, ensuite, 3. Okay. 2, juste 2. 2, ok. Qui veut jouer maintenant? Donc c'est un coup chacun. Vous voyez, le premier tour, il va être un petit peu laborieux, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Je peux, j'y retourne. Très bien, vas-y. Donc t'as droit à tes 3 actions. Hein. Oui, c'est ça. Et ben, je vais commencer par un coup puissant. Très bien. De là où je suis, donc je vise toujours les pattes, parce que c'est là où je suis à proximité. Ça me semble plus logique. Alors, RP parlant, tu peux viser ce que tu veux, hein, mais vu que tu attaques en puissance, ça change rien. Tu vises les pattes, la tête ou quoi, voilà. RP parlant, il n'y a pas de problème. Moi, je me dis, let's go, on vise les pattes. Donc, j'ai 2 en puissance, mais j'ai un avantage. Je suis toujours en... Je ne déchaîne pas la bête. Hop, 2, submit. Une réussite, puisque tu avais un avantage, et tu infliges 6 points de dégâts. Ok, j'ai un point en coup. Je peux l'utiliser quelque part pour rajouter des dégâts ou... Oui, tu peux l'utiliser dans ton 6, ça peut devenir un 7. Ça devient un 7. Et donc, si j'ai bien suivi, ça fait 14 dégâts. Absolument. Et donc, je vais lui régler ce petit poulet. C'est spectaculaire. Hein. Ton coup est quand même vraiment spectaculaire. Alors, RP parlant, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Hein. La mécanique, c'est juste que tu lui as fait 14 points de dégâts. Mais si tu me dis, je lui saute sur le dos, je lui mets des coups de poing dans le cou, ou des trucs comme ça, il n'y a aucun problème. C'est pas, un souci. Le premier coup rapide, tu vois, c'était pour calibrer et déterminer quelle était la résistance du truc sur lequel j'ai frappé. Et là, j'étais en mode, ok, premier coup, 1, alors j'ajuste. Et vite, je mets mon gant. Et... paf sur le petit orteil, tu vois, la douleur que tu ressens lorsque tu te cognes le petit orteil contre le meuble, et ben, je pense que c'est ça qui s'est pris. Ok, ça marche. Une manique en forge acier. Il prend un dégât monstrueux. 14, c'est quand même énorme hein, comme dégât. Oui. Mécaniquement, vous venez de le passer en blessé 1. Okay. Par contre, Maddy, tu actives ma carte piège. Puisqu'à chaque fois qu'il passe un niveau de blessure, il se passe quelque chose. Tu lui as fait très mal. Le Kakwari pousse un rugissement effroyable. Il se recule, déploie ses ailes et commence à battre des ailes comme ça. Liane, tu es propulsé c'est pareil en quand je me cogne 4. le petit orteil. Aïe. Tu es propulsé en 4
Pri, tu es propulsé en 2. Et Nadzin, tu recules de 2 et de 2. Voilà. Donc en fait, il a battu des ailes, comme ça. Vraiment, il a eu très très mal. Et il vous a repoussé. C'est son tour. Bah, non, parce que j'ai 3 points d'action. Ah, effectivement. Oui. Autant pour moi, vas-y. Effectivement. Tu as le droit encore Bien tenté. à une action. Alors, du coup, ça change l'action que je voulais faire parce que je comptais refaire un coup rapide. Mais eh bien, Tu peux utiliser ton action pour te déplacer, pour te placer pour ton prochain round. ouais, je vais me. Ou alors te la mettre en garder deux. pour le prochain round parce que. me Ah oui, non, prépare. toi t'es en 3. Je me prépare. Comme ça, C'est-à-dire j'aurai que 2 tu actions et ça économises me permettra. Ouais, Ok, donc tu auras 4 actions au prochain tour. ouais. Très bien. Ouais. Eh ben, tu te prépares, pas de souci. Donc, je disais, c'est à lui. Il a pris un gros coup. Il va utiliser son tour complet, donc il va utiliser ses 3 attaques, puisqu'il peut les faire quand il veut. Et cette traîne que vous lui avez fait, que vous avez fait si mal, il va la déployer. Il va ouvrir sa traîne et il va la mettre comme un pan. En fait, il va la déployer. Vous pouvez voir en fait vraiment comme la roue d'un pan avec une multitude de petits yeux qui sont dans son pelage, en fait dans son plumage plutôt. Il commence à la vibrer. Vous voyez toutes ces plumes comme aiguisées comme des lames de rasoir qui produisent un son assez strident en fait. Vous voyez que le Kakwari est déchaîné, c'est-à-dire qu'il était déjà frénétique, mais là, le fait de l'avoir blessé, il est encore plus en colère. Tac, 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 tac. Je regarde vite fait. Ok. Ok, ça sert à rien en fait. C'était pas grave. C'est pas grave. Il va se déplacer. Donc en gros, il se déplace vers toi, Pri. Donc je te fais en gros, comme c'est pas, vous n'êtes pas forcément à la queue leu, vous êtes un peu dispatché autour, Ouais. mais c'est vers toi qu'il se déplace. Donc ça te fait descendre de 1. Et tu es à présent sa cible. Et il va faire un coup puissant. Parce que je suis blessé, hein, c'est ça. Absolument. Il sent l'odeur de ton sang et il est en mode. J'ai pas ce 13 là. Il te met 26 points de dégâts. Donc en gros, tu viens de Le prendre... Kakwari, il vous fera jamais. Je des passe en blessure 2. Hein. Non, j'ai mais dit c'est qu'il ne les fera cailles, jamais donc il a- 80. Mais potentiellement, il comme peut faire ça. 40. Il a dit, il vous fera jamais 90. Mais après, là, du coup, tu passes juste blessé 2, mais t'as toujours 20 PV. Absolument. Oui, C'est ça. je suis quand même Si blessé. on est Y exposé, a il pas peut de faire malus, plus. hein, tu as dit, quand on est blessé 2. A priori, non. Enfin, de mémoire, non. Mais je veux dire, Non, ça va c'est être les calmes tellement, annonces. tellement difficile pour vous que je pense qu'on va faire sans malus. Merci, hein. C'est à vous. Qui veut Adorable. jouer? Alors, avant de me faire one shot, je vais essayer de lui mettre un grand coup sur la traîne. Très bien. Encore. Si ça vous va. Est-ce que tu déchaînes mais- la bête? Oui, vas-y. Non, je vais pas déchaîner la bête parce que déjà mes jets passent limite quand je me concentre. Attends, Vas-y. mais juste. Même si j'avoue qu'un déchaîner la bête, si ça réussit, ça ferait tellement de dégâts. Quelqu'un peut t'aider en claquant un point d'action. On doit pas juste jouer chacun au moins une fois avant ou pas? Si. Alors, vous avez à votre tour, vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais si vous voulez aider quelqu'un, je considère que vous pouvez le faire pendant le tour de l'autre, puisque sinon vous pourrez jamais aider quelqu'un, quoi. Non, non, Ouais. c'est pas ça. D'accord. C'est genre en termes d'action, on n'est pas censé en faire au moins chacun un tour ou un truc du style. C'est Non, y a une fois pas vous, une d'ordre fois dans moi. le tour. Ah, c'était Mais y a- le. Non, mais y a pas c'était le d'ordre. premier. Ok, ok. Voilà. Alors, si Ah bah, quelqu'un vas-y. m'aide, je peux tenter de déchaîner la bête. Est-ce que quelqu'un aide Nadzin? Moi, je veux bien, je veux oui. bien l'aider justement. Parce que, du coup, Ok. lapsus révélateur, en fait, j'avais deviné que Nadine allait dire qu'elle allait l'aider. J'attends de voir comment. Qu'est-ce que t'as dit que tu faisais exactement? Pas dire des Alors, je vais conneries. tenter un coup puissant, mais en déchaînant la bête. Donc, vu que je double les dégâts de brisure, ça pourrait faire énormément de dégâts si je touche. Si tu touches. Donc, aider, Ok. ça me donne un avantage, c'est ça? C'est ça, sur Faire 4, des 5, 6, ça passe. Donc, ça me lancerait 2 dés sur 4, 5, 6. Tu as des chances. Bonnes.
Allez. Alors, il n'y a pas de jet pour aider, c'est juste... Non, non, tu fais juste déchaîner la bête. Et... Allez. On y croit. Tu as un point, je crois. J'ai un point ouais. en coup. Ça me fait passer à 4 et je lui fais donc 42 brisures. Ok. Oh, sur la traîne. Là, qui Voilà. régale, hein. Est-ce qu'il reste des plumes derrière, là? Où est-ce que je l'ai scalpé? Tu as brisé sa traîne, Très bien. clairement. Bien, écoute, Et nous, RP avec parlant, un- vas-y, tu peux te lâcher parce C'est que ça. tu lui as fait passer en blessé 2 là. Ah ouais, bah écoute, donc Pri va pris une grosse baffe déjà, donc il est un peu vénère et il va pousser un hurlement de rage. Il va prendre son énorme hachoir sans toute sa rage et il va donner un énorme coup horizontal. Et petit plan noir et blanc, et là tu as les plumes qui s'envolent. Tout a été tranché d'un coup. Effectivement. T'entends Donc, un du petit coup, bruit de maintenant, bambou. toutes ces capacités liées à sa traîne feront 2 fois moins de dégâts. En gros. Enfin, auront un réduit... fatigué. Seront réduits de moitié, plutôt. Voilà. C'est à lui. Et le Kakwari n'est pas content. Non seulement il t'attaque, donc tu vas prendre... Est-ce qu'il a un point en coup? Oui, il a un point en coup. Et ça suffit pas puisque il a... Non, ça marche pas, puisque ça fait pas monter à 4, d'avantage, oui. mais il a pas d'avantage. Donc tu vois que le Kakwari est vraiment énervé, il essaye de t'attaquer avec ses serres. Il n'arrive pas trop à t'attraper. Et du coup, il déploie ses ailes Il a perdu l'équilibre. et recommence. Vous êtes 1, 2, ici. Ah oui, carrément. Ouais. J'ai reculé de 2 du coup, ça? Oui, il t'a fait reculer de 2. Non, de 1, pardon. C'est de... Je vais me Attends, percuter. non, de 1. Non, c'est ça. De 1, de 2 et de 3, on est bon. Il t'a fait reculer de 2. C'est à vous. Est-ce que vous avez encore quelqu'un qui n'avait pas agi? Je crois, Nadzine, tu n'avais pas encore agi. Non, mais du Moi, coup, vu que j'ai j'ai juste aidé, une ça question. compte une action, j'imagine. Pour le suivi des dégâts, du coup, Pri a fait 42 brisures, si j'ai bien suivi. Oui. Combien de dégâts? 42 dégâts aussi? Oui. Sauf que comme, je peux vous le dire maintenant, comme il a que 30 points de vie par barre de vie, il a pris que 30 PV parce que ça fonctionne comme pour vous. Ok. Mais il a one-shot une barre de vie quand même. Hein. Ouais, là j'avoue, Oui. un très, très beau coup. j'ai fait le score maximum sur le dé en doublé. C'est vrai que c'est ça. C'est satisfaisant quand c'est nous qui le faisons. Nadzine, donc à toi. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas grand-chose à faire au fond comme ça? Ouais, sachant que du coup, l'aide, ça a coûté un point d'action, on est d'accord? Ah, on est d'accord. Ouais, Tu a peux te priori... déplacer 2 fois Ouais. si tu veux. Bah, du coup, oui. C'est la marelle, let's go. Très bien. Voilà, elle essaye de se cacher du vent, Ok. de la traîne derrière sa Eh grosse bien, poêle. vas-y, tu te déplaces, tu peux aller en 2. Let's go. Et c'est un nouveau tour, puisque tout le monde a joué au moins une fois. Bah non, moi j'ai pas joué. Ah, t'as pas joué, pardon, autant pour moi. Mais Vas-y. non. À ton Moi tour. j'ai joué que au tour de surprise, entre guillemets. Ouais, mais quoi. c'était tellement incroyable que j'ai cru que c'était une vraie action. Bien tu sûr, vois. ouais. Moi, je vais utiliser du coup une action pour avancer d'une case. Ouais. Et là, il me reste 2 actions, donc là, je peux tirer en précis en théorie. En pression, en puissant, oui, tout à fait. Bon, je vais tirer en précis quand même. Qu'est-ce que tu vises comme partie? Il reste J'attaque les ses ailes. ailes parce ou les qu'il pattes. casse les couilles à nous pousser en fait. C'est chiant. Ok. Donc je vais les cramer les ailes. Ok. Donc tu y allais en normal? Ouais. Oui. Ok. Je déchaîne Donc pas tu la as bête. fait malheureusement un seul point de dégâts. Sur Non, son... je vais faire 2 points de dégâts quand même. C'est pas énorme, mais c'est déjà Ah oui, ça parce c'est que vrai, j'ai tu as un un en point en tir. tir. Donc Absolument. je le mets pour augmenter le D8. Voilà. Elle. Donc ça fait. Je crois que c'est la première fois que vous touchez les ailes. Oui. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, t'as Profit. fait des dégâts ou de la brisure? Non, des dégâts, je crois. Les deux. deux. avec- Brisure, ça fait dégâts aussi. C'est juste que je. Les... c'est les juste- deux. J'avais Il me juste faut le temps de le entendu. noter. J'avais pas entendu que c'était de la brisure. Oui. Non, mais... Nouveau round. En- Ah non, c'est à lui. Du coup, il attaque. Alors, il t'attaque pas, non. Du coup, il est en colère. Il se déplace. Donc, il se rapproche de toi, Nazine. Du coup, tu passes en 1. Et pas de...
Et c'est un nouveau tour. Qui veut jouer? Donc, encore une fois, essayez de, maintenant que vous avez compris un peu comment ça fonctionne, etc., essayez d'anticiper vos actions pendant le tour des autres pour fluidifier un peu le combat. Qui veut jouer du coup? Moi, je veux bien avant qu'il nous repousse. Profiter que j'ai avancé histoire de. Ouais, vas-y. Parce que s'il me repousse, je sert à rien. Du coup, je vais utiliser une action pour avancer et une autre action pour essayer de lui bolos les ailes sur la bonne idée de Liane, parce que quand même, il commence à nous courir sur le haricot. Très bien. Je peux même pas manger en plus. Du coup, ouais, ça fait. Et comme je vais attaquer en puissance, puisque ça prend 2 actions. Donc, comme ça, ça me 3. Voilà. Très bien. V3. Hop. Et c'est risqué ou pas là que je déchaîne la bête? Est-ce que je fais appel alors à la pitié du MJ, mais d'un point de vue explication. Est-ce que tu conseillerais de déchaîner le monstre? Vous avez 2 points d'harmonie. T'as combien de dés? C'est pas ça la dernière fois, je vais pas osé. T'as combien de dés en fait pour ton action? Là, j'en ai 3 pour puissance. T'en as 3, donc ça te ferait passer à 2. C'est toi qui vois après, hein. T'as 2 dés, si tu touches, tu doubles tes dégâts sur ton jet d'action qui sera un D20. Donc tu fais moins de dégâts, enfin tu touches moins facilement, mais si tu touches, tu fais comme prix, ça peut être explosif. C'est toi qui prends la décision, vous êtes quand même dans un one-shot, vous avez 2 points d'harmonie. Pour le beau jeu, moi je te dirais oui. Après, si tu rates, c'est pas ma faute. Parce qu'elle en a un petit peu marre là, en plus ça fait longtemps qu'elle a peur pour Doupin et tout. Donc, Sinon je peux t'aider peut-être. Parce que moi j'ai pas agi ce tour là encore et je suis trop loin pour faire mon attaque, donc je vais t'aider. Ouais. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas... Attends, je vais juste... Parce que ça me paraît quand même tellement fort l'aide. Je vais juste vérifier un truc. Moi la personne a agi à ce tour là vu qu'on est sur un nouveau quoi. Ça coûte une action. Tout à fait. Ça coûte une action mais... Attends. Faut que tu décrives comment tu fais quoi. Alors aider, vous pouvez choisir cette option uniquement durant le tour d'un camarade de meute. Avant qu'il effectue son test, décrivez comment l'un de vos traits aide la personne. Vous misez 1 point d'harmonie pour offrir un avantage à ce camarade lors de ce test. Donc voilà, il faut qu'il y ait un trait. Après, on est très souple sur les traits. Si tu me... Quel trait pourrait l'aider? Il n'y a pas de souci. Menace, je vais crier sur le monstre pour le distraire, tu sais, en agitant mon hachoir au-dessus, parce qu'il sait qu'il coupe maintenant. Donc je vais le distraire pour lui permettre d'offrir une occasion. Ok, on va considérer que ça passe, parce que t'es quand même en 4, t'es quand même en très très longue portée, mais voilà, on va pas chipoter ce soir. Donc tu as un avantage, je suis en 3. Nadzine. Nickel. Du coup, je déchaîne le monstre, mais du coup, avec 2... J'ai un 3, oui, ok. Let's go. Donc, avec 2 dés, pardon, tu lances que 2 dés. Ah, pardon, bah non, tu lances 3 dés, du coup. C'est pas grave. C'est pas grave. Puisque t'as quand même fait un 6, et je crois que tu as 1 point en coup, donc dans tous les cas, ce serait passé. Ok. Donc, c'est pas grave. Bah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Puisque tu lui fais quand même 36 de dégâts, hein. À mon petit oiseau. Et tu y es allé en quoi? En puissant? Ouais, en puissant. Oui, j'y suis allé en puissance, ouais. Ah ouais. Ok. Ah bah oui, là, il nous a vraiment beaucoup énervé en même temps, donc... Putain, par rapport à la semaine dernière, c'est le jour et la nuit quand même, là, hein, ce que vous me faites. On t'a dit, la semaine dernière, on monte les échecs, cette semaine, on monte la réussite. On t'a dit. Il est en blessé 3. Explique-nous, voilà, RP parlant, qu'est-ce que tu lui as fait, ce pauvre oiseau qui est sur le point de mourir du coup? Essayer de viser un coin des ailes qui avait déjà été attaqué notamment par Liane, et elle a rebondi 3 fois. C'était un peu les Jeux Olympiques des terres brûlées là, et elle a sauté et encouragé. Elle a vu que le cri au loin de Pri détournait la tête de la bête, et elle s'est dit c'est parfait là, c'est bon, je peux bien frapper. Et elle est allée en mode pour Doupin, voilà. En pensant très fort après qu'elle... Au niveau du dos, tu as senti des os craqués, hein, tu penses que voilà, tu lui as fait de très très gros dégâts. La créature, sous la violence de ton coup, est propulsée sur le côté. Le Kakuari tombe carrément. Il est à 0 point de vie, il est en blessé 3. Mais lui, il va attaquer. Donc là, en gros, soit il réussit, soit il échoue et il meurt. Ou c'est comme nous ou pas du tout pour les monstres? Alors justement, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est un peu son cri du cygne. Il a le droit à un dernier truc avant de périr. Et donc, il va t'attaquer. Ouais.
Il va t'attaquer en compensation, du coup, Nadzin. Donc le Kakwari, tu vois qu'il est quand même mal en point. Il a ses ailes qui sont à moitié... Enfin, qui sont vraiment en piteux état. Sa traîne n'est plus... il a perdu de sa superbe. On a vraiment un pan qui est miteux, quoi, hein, qui s'est roulé dans la poussière sur le sol. Il va quand même désespérément déchaîner le monstre en utilisant ses 3 points d'action directement sur toi, Nadzin. Ça touche. Tu prends 18 points de dégâts. Donc il arrive, il te saute dessus avec ses ailes, ses serres, comme si c'était un raptor en fait. Il court vers toi et puis il te lacère. Bon, t'as pris 18, mais t'as plus que 2 points de vie, donc en fait ça change pas grand chose. J'étais même à 0 en fait. Non, j'étais déjà à 0. Je vais être honnête, la fois d'avant, on a pris des dégâts. Ah oui, c'est juste que j'ai pas retrouvé où c'est mes points de vie. Et ben en fait, donc tu passes à 18. Mais en. Donc t'étais à 20, en gros, tu passes blessé 1 à 2 PV, quoi. Alors, est-ce que j'étais encore exposé? Oui, non. Et est-ce que c'est une attaque puissante? Et est-ce que je peux donc utiliser mon trait de défense naturelle pour réduire de moitié les dégâts? Absolument, c'est une attaque puissante. Et tu étais encore exposé puisque t'as rien fait pour te l'enlever. Donc du coup, des dégâts normaux. Ça compense, ok. Voilà. Le Kakwari, on va arrêter le combat là. Vous l'avez défoncé, le pauvre. J'ai pas pu montrer grand chose de ce boss. Franchement, c'était déjà pas mal. Et le Kakwari n'est plus. Vous avez vaincu la bête. Le Kakwari s'effondre. Le Kakwari, le chat. Vous pouvez. Le Kakwari s'effondre. Le Kakwari. Le Kakwari, effectivement, le calme revient dans la forêt incendiée. Vous voyez son corps inerte sur le sol et Doupin qui écarte la végétation et qui revient vers vous. Doupin qui a les écailles qui ont bien morflé mais qui ont rempli son rôle, qui l'ont protégé. Doupin n'a qu'une petite blessure mais qui est anecdotique avec votre expertise. Vous pouvez voir que ce genre de blessure n'a aucun risque de lui faire contracter la frénésie. Vous avez été suffisamment rapide. C'est une très très bonne chose. Et maintenant, en tant que naturon, vous avez une obligation. Vous avez l'obligation de cuisiner le Kakwari. Puisque la carcasse du Kakwari qui resterait comme ça, sans qu'on s'en occupe, risque d'attirer des charognards, tout un tas d'animaux qui vont vouloir se repaître de sa carcasse. Et malheureusement, sa carcasse est contaminée. Donc ça ne ferait que propager encore plus la frénésie. Vous devez cuisiner le Kakwari, mais avant ça, il va falloir lui rendre hommage, parce que vous êtes des naturons. Vous ne tuez pas sans aucune pitié, même si vous êtes obligé de mettre à mort les créatures. Il y a quand même une espèce de petit rituel que je cherche, hein, bien sûr. Vous entendez les pages tourner. Je ne pensais pas que ça irait si vite. En attendant, on rappelle Doupin, nous. Ouais, tout à fait. Ouais. On va Pour être s'occuper sûr de qu'elle Doupin. va bien. Bébou. Oui. Ouais. C'est bien Doupin battu arrive. quand même, parce que moi j'ai failli Peur passer pour dans toi, cette histoire. Doupin. Il fait des gratouilles. Oui. Alors il sent rien au niveau des gratouilles, sauf si tu lui fais sur le ventre, puisque c'est la seule partie du corps hein, qui n'est pas sous sa grosse carapace. Il vous fait des petites léchouilles hein, avec sa longue langue un peu de tamanoir, quoi. Hein, le truc qui lui sert à aller chercher le nectar des fleurs. Et on va cuisiner. Est-ce qu'on peut donner un Doupin au chocolat à Doupin pour l'aider à se requinquer? Bah oui. Absolument. Est-ce que le C'est chocolat possible. c'est bon pour lui? Ouais, est-ce que le chocolat c'est bon pour les mammouths? Franchement, on fait un peu, quoi. Oui. On sent les gens qui ont des animaux et qui prennent soin de leurs animaux et n'ont pas envie qu'ils mangent n'importe quoi. C'est ça. Hop. Voilà, vous êtes plus bas. On va mettre Doupin. Un rituel. Doupin qui va être avec vous, si je le trouve. Doupin, le mamoudo. Non, c'est pas ça. Plus il est choupi quand même. Hein. Mais oui, grave. Mais oui. Voilà, Doupin est avec vous. Donc, Doupin, tu es là. Et c'est le moment de cuisiner. Alors, la cuisine, c'est pareil, c'est un moment assez mécanique, mais il va y avoir du RP, je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc, vous allez avoir... Alors là, je suis pas sûr de mon coup, mais on va faire ça à l'impro. Vu que vous êtes 4 et que vous avez tué le Kakwari,
vous allez récupérer donc chacun un beau morceau de viande de Kakwari. Donc ça vous fait potentiellement 4 ingrédients à cuisiner. Le festin se passe de cette façon. Repas. Tac. Ça c'est pour après. Cuisiner. Hop. Alors vous allez sélectionner des ingrédients. Donc il va falloir me faire une petite recette. Alors c'est inventé, hein, vous faites un peu ce que vous voulez, etc. Mais il faut que ça donne envie de manger, quoi. Vous allez sélectionner les ingrédients. Donc vous avez au total, puisqu'on s'en fout de qui a quoi, vous formez une meute. Vous mettez en commun tous vos ingrédients. Vous avez donc 4 morceaux de Kakwari. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein. Ça peut être les ailes, ça peut être du blanc, une cuisse, peu importe. Et vous avez ce que vous avez sur votre fiche de personnage, puisque vous aviez certaines épices, certaines denrées qui venaient de votre propre région d'origine. Ah oui, c'est denrées de base et épices. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Genre du poivre d'ébène d'Arche. J'ai du poivre Jao. Mélange de poivre. Donc je pense que vous allez faire du Kakwari comme plat principal. Bien évidemment. Oui. Ouais. Donc vous allez utiliser... Tout pain, mais... Oh non, non. Mais oh. T'as déjà mangé sa mère, ça va quoi? Non mais c'est bon. Mais oui, mais c'était une fois. Très bon. C'était une fois. C'est une fois en forêt, ouais. C'était oui. J'ai l'impression qu'avec le Kakwari, le piment se marierait bien. Comme c'était un animal un peu chaud, chaleureux. J'ai des piments de terre si vous voulez. Ah bah moi aussi. Moi je vous propose aussi... mais avec le Kakwari. Je vous propose de rajouter l'herbe qu'on a chopée un peu plus tôt là, à la Golterie du Sage pour doubler la vigueur que ça redonne. Comme ça, ce sera un repas extrêmement requinquant parce que moi ça va, mais vous avez tous pris cher quoi. Alors, est-ce que ça va me soigner mes blessures? Je ne sais pas, mais j'en aurais mécaniquement, comment ça fonctionne? Donc chaque ingrédient que vous allez utiliser, ça vous rend 1 point de vigueur. Donc déjà de base, vous avez 4 morceaux de viande, donc ça fait 4 points de vigueur. Ensuite, vous pouvez ajouter des éléments que vous avez cueillis. Par exemple, Nadzine, tu as quand même des racines coussins ou je sais plus quoi là. Lui, j'allais dire en accompagnement, on peut se manger des racines coussins. Je pense que c'est pas mal. Ça fait un peu des potatoes de notre poulet comme ça, tu vois. Un petit accompagnement, tu vois, ouais, effectivement, ça fait un peu de légumes. Donc t'en avais combien? 2, je crois que t'en avais trouvé. Je crois que non, je crois que j'en avais qu'une en plus. Je crois que tu m'as dit qu'une. Ouais. On va dire que t'en as qu'une. Du coup, tu peux rajouter ça, ça donnera un petit peu de goût. Donc ça vous fait. J'ai des coquelicots du verre pour mettre avec, pour faire un peu plus de plantes. Ça marche. Voilà. Moi j'ai du pain à vapeur si jamais. Comme ça, on peut peut-être faire des petits sandwichs de poulet Kakwari, racines coussin. Ça, on peut. Moi, j'ai du pain au vert. On peut se faire du Kakwari. Tu sais les sandwichs en triangle là, les trucs comme ça là. Tu sais, alors, mais là, avec un burger avec du Kakwari pané. Ah ouais, grave. Alors ça fait en termes d'ingrédients, on a quoi? On a les 4 morceaux de viande, on a un racine coussin, ça fait 5. Tu avais rajouté quoi toi ton pain? Tu m'avais dit, Liane? C'était quoi ton pain? C'est du pain vapeur, mais je sais pas, c'est dans ma denrée de base. C'est surtout la racine du sage. Mais ouais, c'est la Golterie du Sage que j'ai. Ça, j'en ai 8 de base. Alors, mais ça sert à rien d'en mettre plus que 1. Tout à fait. J'en mets une quoi. Ok. Donc... Moi, j'ai rajouté un peu de poivre d'ébène dessus. Je sais pas ce que ça fait, mais j'en rajoute un peu de poivre. Pour le fun, ça peut, mais ça donnera rien de plus parce que les assaisonnements, en fait, vous doublent on va dire le bénéfice du repas, mais vous pouvez pas le doubler à l'infini. On le double qu'une fois, quoi. Donc, on est parti sur quoi comme recette? Vous m'avez dit donc des club sandwich de chicken free avec des racines. Des racines coussins et... On fait des frites avec les racines. Ouais, c'est plus un burger avec un bon vapeur, tu vois. Ça... Ouais, un peu comme les brioches bao, là, vous voyez, là, c'est trop bon, ça. Ah ouais, c'est ça. Et c'est du Kakwari mariné aux épices dedans, dans le burger. On a des frites de racines à côté. Tout à fait, avec et saupoudré de coquelicots du verre pour décorer. Mais c'est juste de la déco. Donc c'est un Makwari. Un Makwari. Oh, Makwari. Excellent. Makwari. Enfin, Makwari, ouais. Ça marche. Très bien. Donc ça vous donne, alors j'ai pas trop compté, mais je crois qu'on est pas loin de 10 points de vie.
puisqu'on double les effets, ça faisait à peu près 5, 6, ça fait 6, 6 et 6, 12. Vous récupérez donc 12 points de vie, toutes et tous, Ouais. et vous enlevez tous les états que vous aviez. Ok. Compris les états blessés. Sur 20, moi. Non, c'est pas des états les blessés. Mais par contre, voilà, vous pouvez passer, si vous étiez blessé 1, vous pouvez repasser en normal, blessé 2, voilà, vous pouvez dépasser votre truc. Je sais pas si c'est dans les règles. Ça on va donnait le faire combien, comme 12, ça. c'est ça? 12, c'est Ouais, ça. 12. Bon, après, de toute façon, on n'a pas d'autres combats après. Mais... Ce n'est pas fini. Bon, Ce ça, n'est c'est pas fini. Non, il se passe autre chose. fini. Parce que ça, en fait, ce que vous venez de faire, de cuisiner, c'est ce que vous pouvez cuisiner n'importe quand. C'est-à-dire quand vous êtes en exploration, vous avez cueilli des trucs, vous pouvez faire un feu de camp et vous pouvez manger. D'accord ? Là, on est en train de faire la cuisine, mais après un combat. C'est-à-dire que vous allez manger le kakwari et il va se passer des choses. Donc, on va passer donc à la deuxième aide de jeu. Maddy, comment tu cuisines le monstre? Alors, attends, non, je crois que c'est pas ça les règles. Je crois que c'est à vous de choisir. Préparer un festin naturon, nanana, nanana, se faisant un, ok. Quand vous interprétez cette scène, répondez aux questions suivantes. Bah, tu peux choisir une de ces questions. Tac. Je regarde. Et sachant que vous pouvez pas répondre plusieurs fois à la même question. Donc là, c'est la phase d'XP qu'on est en train de faire, mécaniquement. À quoi voudrais-tu répondre comme question? Si quelqu'un est inspiré par une question, qu'il n'hésite pas, parce que là, il n'y a rien qui me vient directement. Moi, j'aimerais bien connaître un des traits du monstre. Alors pour ça, tu Ouais, poses une est-ce qu'on peut question connaître d'abord. les traits Ouais. Tu poses une question d'abord. Ah. Répondre à Oui. une question. Tu réponds à Oui, une c'est question et ensuite tu as le droit de m'en poser une. Ah, ok. Ah. Bah, sinon, moi, je vais proposer le cuisinier. Donc, a priori, on est parti sur les. On va cuisiner le monstre en Macquarie. En friture. récupérant des. Alors, moi, je pensais d'abord faire mariner la viande, tu vois, avec les épices, avec j'ai envie d'appeler ça la racine du sage, mais je me souviens plus ce que c'est Non, c'est exactement. les racines coussin coussin. et la gaultérie du sage. Ok, avec les gaultéries du sage et du coup le poivre de prix. Le poivre de prix. Je n'ai Poivre plus le type de poivre précisément, mais voilà. Donc on va masser la viande avec ses épices et la laisser reposer donc un petit peu. Et vu que ça va être dans un sandwich, je pense qu'on va la faire griller. On la fait griller, on la saisit de chaque côté, puis on la met en papillote, on la laisse à proximité du feu pour que ça continue à cuire doucement à l'intérieur. Pour que ça ait un côté grillé, mais qu'on garde du fondant dedans et ça donnera donc un jus relevé et, qui ira très bien avec le pain et ça me va les parfaitement. accompagnements. Ok, et donc du coup, en échange, tu as le droit de me poser une des questions qu'il y a à côté. Bah du coup, quel est l'un des traits du monstre? Quel est l'un des traits du monstre? Alors, donc il a... Je peux choisir celui que je veux. Celui que... Ouais, parce que vous en avez vu aucun des deux en fait. J'ai pas eu le temps de les faire. L'un des traits du monstre sera arrogance. L'arrogance, en fait, donc des couleurs vives ou des grandes ornementations signalent votre assurance. Ça coûte 2 points d'action. Et si vous effectuez une démonstration puissante, en cas de succès, vos alliés et vous restaurez point d'action de vigueur. C'est un petit heal de zone en puissance. Ouais, c'est cool. Donc il avait ça comme trait. Ok. Ça veut pas dire que vous l'avez appris, hein. Vous avez deviné ça. Ensuite,
Ensuite, donc ça c'était pour Moustique. Nadzine, qu'est-ce que tu... ou quelqu'un d'autre, hein, je dis ça, mais si vous êtes inspiré par une des questions, répondre à une des questions. Bah, qu'est-ce qu'on sert d'autre au cours? Bah, comme je disais, potentiellement pour déco... Enfin, entre guillemets, c'est pas vraiment que pour décorer, mais Nadzine, elle a trimballé avec elle donc des coquelicots du verre. Et ce qu'elle fait, c'est que comme il y a... t'avais dit la dernière fois qu'on avait vu des espèces d'écailles de Doupin blessés, etc. Alors ça peut paraître un peu particulier, mais elle a récupéré un petit peu de sang de Doupin, comme il a été blessé par le Kakwari. C'est un peu une forme aussi de lier les choses, etc. Et potentiellement on donnera un bout du repas à Doupin aussi. Et donc elle mélange les coquelicots du verre avec un petit peu de sang de Doupin pour faire un peu une espèce d'assaisonnement épice à côté sur quelques racines coussins. D'accord. Et bien sûr, il y a les Doupins au chocolat aussi, qu'on va manger en dessert. Donc elle les prépare, elle les fait un peu réchauffer sous la cendre, voilà, pour qu'ils soient tout bons et tout fondants après pour la fin du repas. Voilà. Ok. Très bien. Ça me paraît appétissant. Pose-moi une des questions qui est à côté. Laquelle tu me posais comme question? Je suis pas sûre de bien comprendre ce que ça veut dire. En gros, ces questions, c'est pour savoir un petit peu les stats du monstre. Ouais. Mais comme vous l'avez fumé assez vite, c'est vrai que vous n'avez pas trop eu l'occasion de le voir en pleine action. Alors, je peux vous donner quelques indications. Vous Par l'avez exemple, vu, sa compétence coup, quoi, on peut demander. Ouais, par exemple, ouais. Alors, par exemple, il y a la compétence coup. Vous avez pu voir aussi que la créature a beaucoup attaqué en puissance. Et c'est pour remplir le Pokédex, ça a un autre intérêt? Alors, ça peut remplir un peu le Pokédex, mais ça a intérêt, c'est pour l'XP. C'est-à-dire qu'en fait, après, vous allez avoir le choix de choisir un truc. Si, par exemple, vous voulez augmenter votre style, par exemple, en puissance, il faut que la créature ait un score plus élevé que le vôtre. Ouais. Donc, le fait de savoir qu'il a, je sais pas, moi, 3 en puissance, par exemple, si vous avez qu'un, ça vous permet d'augmenter après de 2. Et en fait, vous avez assimilé la puissance du Kakwari en vous. Voilà. Et les traits? Et ben les traits, justement, vous avez appris qu'il avait le trait arrogant. Pardon. Arrogance. Vous pourrez éventuellement apprendre le trait arrogant sur votre personnage. Oh. Voilà. Ok. C'est qu'on a vu qu'il frimait avec ses ailes, ses plumes et tout, donc il a peut-être une démonstration assez élevée. Il a peut-être une démonstration assez élevée. Un des deux. Peut-être une assurance. Il a peut-être un autre trait que vous ne connaissez pas. Ouais. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce que... moi, je vais lui demander à combien s'élève la puissance, parce qu'on est pas mal à avoir utilisé la puissance un peu... Eh bien, écoute, il s'élève à 3 en puissance, le Kakwari. Ok. Et si on te redemande un trait, tu peux pas nous redonner le même que t'as donné, j'imagine. Tu donnes j'en donnerai un autre, qu'on connaît pas. Ouais. Bien sûr. Du coup, c'est à toi, Mystifia. Est-ce que tu peux répondre à une de ces questions? Eh bien, moi, je pense que la prochaine fois que je mangerai un repas identique, je me souviendrai de la galère qu'on a eue à retrouver Doupin et ce Kakwari, mais aussi de la haine envers les brigands là qui voulaient nous capturer pour X ou Y raison. Et surtout, je me souviendrai de la joie de voir qu'on retrouve Doupin intact, ou presque, mais en tout cas pas assez blessé pour que ce soit grave, et de la fierté d'avoir réussi à mettre un terme à la vie de ce Kakwari rapidement pour qu'il retrouve la paix, parce que le pauvre était quand même sous le coup de la frénésie et de la douceur de cette viande grillée quand même aussi, parce que putain. Ça fait de la peine, mais putain, on se gave, hein, c'est trop bon. Hein. Putain, dommage pour lui, mais ta viande est bonne, quoi. Très bien, et donc j'imagine que tu veux connaître un autre trait, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien connaître un autre trait. Eh bien, il a menace 2, ce que j'ai voulu faire et que j'ai pas réussi. En gros, une caractéristique intimidante comme des ocelles ou un rugissement grave. Toutes les créatures situées à votre choix à une foulée deviennent effrayées, sauf que lui, il l'a à 2. Donc ça peut te faire monter à 2. Parce que tu peux pas arriver directement à 2 en fait. Là, lui, il a menace 2. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous pouvez apprendre menace, mais au rang 1. Vous pouvez pas directement au rang 2. Par contre, toi, par exemple, Scarlock, si tu l'as déjà au rang 1, tu peux le booster au rang 2. Ça te l'améliore. C'est super. Ah, c'est pas mal, ouais. Et il te manque, toi, Scarlock, du coup, Pri.
Bien, écoute, Réponds à une question. moi, comment je fais pour préparer le repas? Eh bien, écoute, en amont de la cuisine, donc moi, je vais m'occuper de la découpe. Donc, je vais découper la. Donc, on a déjà pris les gros morceaux de viande, mais je vais les retailler sans avoir des bouchées plus mangeables. Donc, en coupant bien dans le sens, en enlevant tout ce qui est cartilage, nerfs et tout. Donc, en enlevant la peau et les plumes, hein, bien sûr. Ouais. Et aussi les racines que je vais peler sur une bonne épaisseur, c'est sur une peau épaisse, et en faire des longs bâtonnets qui feront de petites frites très pratiques et délicieuses à manger. Parfait. Eh bien, je t'invite du coup à me poser une question. Alors, on connaît ces 2 traits. Oui. Vous savez qu'elle a 3 en puissance. Je me demande. Alors, j'hésite au niveau des styles. Il est puissant 3, on a dit, donc c'est bien pour ceux qui ont en dessous. On ne se connaît pas ses compétences encore, c'est ça? Absolument. Ouais, non. D'accord. Écoute, je vais demander quelle est sa compétence en démonstration, parce que. Oh, bien joué. Je vais rester sur mon intuition. Il avait l'air. Enfin, c'est un pan, donc. Très bien vu. C'est très bien vu. Effectivement, il a 3 en démonstration. Pas mal. Ouais, bien vu. Ok. Donc voilà, c'est le moment où en théorie, parce que là on va pas forcément le faire, enfin vous pouvez me dire ce que c'est, mais ça, il n'y a pas besoin de le noter. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Voilà, c'est la phase d'XP. Qu'est-ce que vous auriez choisi justement comme augmentation et comment ça se manifeste sur votre personnage? Intéressant. Cette phase d'XP est vraiment très intéressante. Meilleure phase d'XP que j'ai vue pour l'instant. Ouais, j'aime beaucoup. La démonstration, si on prend ça par exemple, enfin si on prenait ça, notre personnage il pourrait passer de 0 à 3 quoi. Non. En fait, Oui, tu ne gagneras que 1 point. Sauf que par exemple, si admettons tu étais à démonstration 3 et que tu découvres que cette créature a démonstration 3, à partir du moment où il n'est pas meilleur que toi, tu peux pas évoluer. Tu peux pas, oui, comme la puissance par exemple. Voilà, si tu avais 0 par exemple en démonstration et que lui il a 3, tu pourrais gagner 1 point en démonstration par contre. Par contre, ce qui est fort, c'est que si tu as démonstration 2, il te faut au moins un monstre qui a démonstration 3 pour le monter. Exactement. Ouais. Et là, tu pourrais passer à démonstration 3. Absolument. Ok. Tu apprends, en fait, tu évolues grâce au monstre, mais il faut que le monstre soit meilleur que toi dans un truc. Sinon, tu ne peux pas acquérir sa puissance. Ouais, donc il faut vraiment, pendant les phases de combat, essayer de les détailler, savoir dans quoi il pourrait être. C'est pour ça que vous avez des. Alors, basé sur son apparence ou son comportement et tout. Absolument. Là, j'ai pas pu vraiment vous montrer le Kakori parce que vous l'avez un peu défoncé. Je vous explique après. On a vu des choses, hein. Le fait qu'il ait mis ses plumes, qu'on ait découvert qu'il avait un trait sur l'intimidation, je me suis dit, il doit avoir un bon score en démonstration. Effectivement. Puis comme c'est inspiré d'un pan et tout, enfin il y avait quand même des indications. C'est ça. Je t'ai pas demandé, mais je pense qu'il doit être assez rapide ou sournois parce qu'il avait l'air d'être assez vicieux quand même. Hein. Ça tu sais pas. T'as plus de questions. Je sais pas, mais. Mais en tout cas, moi j'aurais choisi le trait de menace 2 parce que j'ai déjà menace 1, donc c'est un bon moyen de monter. Et je pense que ça serait traduit par le hurlement prend un petit truc un peu strident, comme son cri, tu vois. Ah ouais, bien. Ouais, tu commencerais à imiter un peu les cris du Kakori, justement, cri de frénésie. Un truc un petit peu qui résonne, qui vibre. Là. Ok. Très bien. Moi, j'aurais sûrement pris arrogance, parce que vu que ma personne essaye d'être rigoureuse, etc., elle veut pas trop lâcher la bête, elle est plus derrière, et du coup, ça peut être intéressant de pouvoir soutenir ma meute depuis l'arrière. Effectivement, toi qui es un petit peu plus à l'abri des coups, puisque tu es en règle générale, tu t'arranges pour être en portée 3. Effectivement, avec l'arrogance, c'est un heal de zone, et effectivement, ça peut être très intéressant. Du coup, comment ça se manifesterait sur ton personnage?
Lui, il avait une traîne, une queue comme ça qui lui permettait de juste faire cette. Je pense que j'aurais pris des plumes du Kakwari pour les ajouter à ma tenue, etc., la rendre un petit peu plus colorée. Ah, c'est même pas ta tenue, c'est toi physiquement qui absorbe. Donc tu peux même dire que tu peux avoir quelques plumes à la place de tes cheveux, par exemple. Ça se transforme en plumes des de plumes dans les cheveux, avoir des plumes qui apparaissent dans ma chevelure. Ton truc, ça se redresse et tout. Comme le petit dinosaure. Comme le dinosaure là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais genre une espèce de... Je garde mes cheveux, mais une couronne de plumes qui se fout par-dessus. Et quand j'active le trait, elle se... Pourquoi pas se met un peu en... Elle se dresse, c'est très bien. En traîne. Ok. Maddy, t'as une idée, Nadzine, Cinemoon? Je re-regarde l'illustration du Kakwari en fait. Attends, je vais vous la mettre, c'est vrai. Ouais, c'est bon, je la vois. Ouais, mais je vais le mettre pour le chat. Attends, c'est une bonne idée. Ah là là. Parce que les illustrations quand même de ce jeu sont plutôt cool. On va pas se mentir. Elles sont vraiment belles. Ouais, non, le style. C'est un des gros points forts du jeu, je trouve. Ouais. Voici le Kakwari. J'allais dire aussi d'ailleurs, arrogance, je pense, parce qu'elle peut pas prendre la puissance, vu qu'elle est déjà à 3. Effectivement. La démonstration, ça pourrait, mais comme elle est résolue et qu'elle aimerait être populaire, je pense que le côté... bling bling vouloir, de la queue... Non, mais puis le côté, pas forcément de la queue, mais de vouloir déjà pouvoir rendre de la vie aux gens. Et puis autre chose aussi, c'est que vu qu'elle a pas mal, elle a quand même pas mal été marquée aussi par le fait que Dupin s'est fait aggro, puisque rappelons qu'elle a quand même bouffé sa mère et qu'elle se sent déjà coupable. Donc je pense que le côté pouvoir soigner, etc., je pense que ce serait important là pour Nadzine. Ok. Parce qu'à mon avis, elle serait... Et par contre, je pense qu'elle prendrait peut-être plus le côté, vu qu'elle est très dans un peu... elle est pas tank, mais elle est un peu plus quand même dans le... Je pense qu'elle prendrait plus le côté plume d'acier en fait. Je pense que c'est plus, il y aurait plus un côté un peu plume d'acier. Peut-être c'est les écailles qu'elle a déjà qui prendraient peut-être une teinte grisée un peu métallique sur le corps. T'es pas tank, tu divises quand même les dégâts par 2 sur certains trucs. Oui, si, oui. T'es tank, hein. Ouais, je suis tank, voilà. T'as quoi là? Et ton arme. Oui, non, mais parce que je voulais pas réduire. Parce qu'en fait, on voit clairement qu'ils ont quand même essayé de faire des persos où on peut, en fait, justement, avec ce système d'XP et tout, on peut en faire des trucs un peu multiclasses, on va dire. Voilà. Donc, je voulais pas réduire le perso et le travail des créateurs à ouais, bon, c'est le tank, elle. Tu vois, chance. Enfin, non, t'inquiète, on a vu ce que t'as mis avec un coup de poil, t'es pas le tank. Hein. J'ai eu de l'aide, je te rappelle. T'es très résistant, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu prends, toi, Moustique? Moustique prendrait la puissance 3, puisqu'actuellement, je n'ai que 2 en puissance. Et donc, ce serait une bonne occasion de l'augmenter. Et je pense que ça se manifesterait avec ces articulations qui seraient renforcées. En fait, de ce que je vois, j'ai l'impression que le passage membre de chair, membre de métal, il y a une sorte de renforcement en fait chez le Kakwari, et du coup que mes poignets, mes coudes en fait notamment, deviendrait un peu métallique, ce qui te permettrait de phalanges et tout. Plus de ressorts dans la poigne. Ok, très bien. Et donc, il est temps, du coup, j'ai perdu encore la page, super, de rendre grâce à ce Kakwari qui vous a offert ces bienfaits. Tac. Donc, pour indiquer que vous avez posé toutes vos questions et que le repas est prêt à être dégusté, l'un des naturons rend grâce. Voyez-y une façon de dire le bénédicité, ou Itadakimasu en japonais. Par exemple, vous pouvez dire un truc, voici la prière de vieille Pat que la première naturonne a transmise, et elle a dit, à la base, merci pour ce don Kakwari, nous le recevons avec amour. C'est une petite phrase que vous pouvez tout simplement répéter ça, ou trouver à chaque fois, si ça peut vous amuser, trouver une petite phrase un petit peu sympa pour rendre grâce. J'ai bien bu. Merci Kakwari. Merci petit Kakwari. Ça peut. Pardonne-nous comme Dupin te pardonne, Kakwari. Ouais. Putain. Ok. Tu mieux vaut toi que nous. Non, ça c'est pas très naturon. Hein. Super Alors, naturon. C'est vrai. Hein.
Voilà. Vous consommez donc le kakwari, ça vous prend quand même beaucoup de temps à cuisiner, vous purifiez la carcasse, ce qui permet de laisser le reste en fait sur place. Vous avez accompli votre devoir et vous êtes libre maintenant de vous rendre où vous le souhaitez, puisque c'est la fin de notre actual play. On retournera au village les prévenir déjà. Ah ouais, déjà, ouais, effectivement, puisque elle vous avait dit d'ailleurs la chef que si vous vous débarrassiez du kakwari, vous seriez invité. Le gîte et le couvert. Effectivement, donc vous pouvez vous reposer, récupérer de vos points de vie manquants, etc. au village, un village dans les hauteurs. Voilà. Parfait. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci au chat d'avoir été si nombreux. Vous étiez vraiment beaucoup ce soir, ça fait plaisir. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao YouTube. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Voilà, ça c'était pour YouTube.